Et oui, enfin un combat où il n'y a pas Shiryu. Oui, c'est possible. Et là, on va revenir sur le grand Shaka, un combat culte qui est souvent indiqué par les fans comme étant l'un des meilleurs de la série d'origine. Alors, je dois vous avouer que lors de l'écriture, oui, c'était de base un épisode versus. Et étant donné la place prédominante autour de Shaka, cet épisode fait également office de fiche autour de Shaka tant il y avait des choses à dire sur lui. Bon, je parlerai néanmoins dans une autre vidéo de son combat face à Saga, Shura et Camus. Mais n'ayons pas peur des mots, dès qu'il y a un combat de Shaka dans le manga, oui, c'est un événement. Masami Kurumada avait d'emblée l'idée de faire l'être le plus proche de Dieu. Alors, quand on s'attarde à la traduction japonaise, eh bien, le terme le plus proche de Dieu est dans le sens confident ou intime, chose qu'on verra d'ailleurs dans l'arc Hades via un flashback. Lors de sa conception, Kurumada s'est pris la tête pour comprendre ce qu'était au juste l'illumination, et ce en lisant des sutras ainsi que Bouddha du maître Osamu Tezuka. Les recherches effectuées par Masami Kurumada étaient telles qu'elles en ont étonné Takao Koyama lors d'une interview croisée. Notons que contrairement à l'anime, Shaka apparaît très tôt dans le manga, et ce dans un one-shot de 31 pages, narrant le passé d'Ikki. Ce one-shot sera plus tard intégré dans le tome 5 du manga. Lorsqu'un one-shot de 31 pages a été envisagé pour le Jump, je me suis dit que ce serait une bonne occasion d'explorer le passé d'Ikki tout en profitant pour créer un lien entre lui et un Gold Saint qui y paraîtrait. Alors que je réfléchissais à un incroyable personnage à mettre en scène, le nom de Shaka m'est soudain passé par la tête. J'ai commencé à développer une image plus nette du personnage juste après m'être décidé pour ce nom. Shaka était un homme s'étant élevé à un sens au-delà du 7e sens. En ce qui concerne l'exacte nature de ce sens, c'est quelque chose que je compte expliquer dans les chapitres à venir en prépublication. Car il se pourrait que Shaka détienne la clé permettant de résoudre l'arc sur Hades. Il est aussi important de rappeler que Shaka n'avait pas encore de constellation rattachée. La page de présentation nous indiquait seulement son nom. Mais il est très impressionnant de voir Ikki être vaincu si facilement par un personnage très mystérieux. Celui-ci efface la mémoire. Décidément, l'auteur permet ainsi de préparer les belles retrouvailles entre ces deux personnages. Une terreur hélas absente dans la version animée qui devra trouver une combine scénaristique via Agora et Shiva. Par ailleurs, Masami Kurumada, à l'instar d'Akira Toriyama pour Dragon Ball, fait de nombreuses références au roi des singes par l'intermédiaire de Shaka. Lors de la première rencontre entre Ikki et Shaka, ce dernier le compare à Sangoku. Bien que le combat soit absent dans l'anime, lorsque Shiva et Agora font face à Ikki, à la toute fin de l'épisode, nous pouvons y voir Ikki sur la pomme de Bouddha, une référence qui pourrait se compléter avec ce que disait Shaka sur l'île de la Death Queen. Et pendant le combat, là encore, Masami Kurumada y fait référence lorsqu'Ikki pense avoir fui le Cosmo indomptable de Shaka. En effet, Ikki se trouve sur la paume de Bouddha, et donc qu'il est encore et toujours dans le temple de la Vierge. Bien plus tard, lorsque Saga, Shura et Camus tentent d'avancer dans la maison du cancer, ceux-ci se retrouvent également dans la main de Bouddha. L'inspiration de ces scènes par Masami Kurumada provient naturellement du roi des singes, passage où un singe fit un pari avec Amitabha, un Bouddha très puissant. Pour revenir à Ikki, face au Silver Saint, c'en est presque une partie de plaisir pour lui, et ce, malgré un bras vaillant à ce moment-là, tout du moins dans le manga, car le second est en partie gelé par Yoga. Voici donc cet adversaire qui prétendait pouvoir rivaliser avec moi et me faire rencontrer la mort. Nous avons donc un saint capable de mettre en pièces de nombreux personnages. Si on observe l'avancement du manga, l'évolution d'Ikki est intéressante. À travers ces combats, et alors qu'on pourrait penser que ce combat va être une partie de plaisir, rien ne se passe comme prévu. Le combat est fort en symbolique. Le lotus est associé au bouddhisme et hélas, c'est dans cette même scène qu'une des plus grandes confusions chez le spectateur de l'anime va se produire, et aussi des lecteurs j'imagine. なんだこれは。まさかあの男は神仏のブッダの生まれ変わりだというのか。 Ikki s'interroge si cet homme est la réincarnation de Bouddha. Il n'y aura jamais d'affirmation de la part de l'intéressé. Toutefois, via un flashback, lors de la saga Hades, Shaka converse avec Bouddha. Mais, comme il existe plusieurs Bouddhas, l'ambiguïté est là.
Notons que sur cette même scène, Shaka prononce la phrase suivante. Cette phrase est une référence à Siddhartha Gautama, qui l'a prononcée à sa naissance. Siddhartha était le Bouddha le plus connu tout en étant son fondateur. Et Masami Kurumada s'est inspiré de son nom pour le Gold Saint de la Vierge. Shaka est en effet le diminutif de Shakyamuni, qui est la version japonaise de Sakyamuni, qui signifie le sage du clan Sakya, surnom que portait Siddhartha Gautama. L'origine de son nom renforce donc la confusion et donc la rumeur qui veut que le Gold Saint soit la réincarnation de Bouddha. Dans la vidéo des Gold Saints, j'avais brièvement parlé des techniques de Shaka, mais ici, c'est le prétexte en or pour se pencher dessus. Probablement l'attaque la plus célèbre, elle prive la victime de ses 5 sens, une des meilleures techniques assurément du manga. Et même Saga, Showa et Camus seront eux aussi mis en difficulté par cette technique. Alias la métempsychose à travers les 6 voix, cette attaque est remarquable à plus d'un titre, car une fois Kiki l'a subi, il sera tout au long du combat sous l'effet de cette technique. Oui, en effet, Shaka y fait référence lorsque l'illusion du phénix est déjouée. Outre cela, Shaka peut envoyer à son assaillant à travers 6 mondes. Le Jikoku-kai, soit le monde infernal, le Gaki-kai, soit le monde des démons affamés, le Shikushu-kai, alias le monde des bêtes. Les 3 mondes ci-dessous sont les 3 mauvaises voies, où sont envoyés après leur mort ceux qui ont commis de mauvaises actions. Le Shorakai, le monde des Asuras, le Jinkai, le monde des hommes, et alors là, c'est le monde où vivent les hommes. Alors, dans ce monde, il y a eu de nombreux débats sur les visages y apparaissant dans l'anime, notamment sur le visage au milieu. Beaucoup ont cru y reconnaître Jacques Chirac sur les forums au tout début. De même que Jacques Bonsergent, un homme qui fut le premier Français à être tué par les Allemands en 1940. Après diverses recherches, il s'agirait de l'inconnu des Champs-Élysées, via une photo qui symbolisait la tristesse de l'amertume de la France. On peut y voir aussi Richard Nixon, une création du photographe de Ralph Morse nommé Patterns of Light, Nikita Khrouchtchev, secrétaire du Parti communiste de l'URSS, Mike Jagger, un dessin illustrant la photographie de J.R. Herman, Phil Silvers, un dessin faisant référence à Larry Burns, une photo d'un soldat américain, la photo initiale fut prise par David Douglas, et pour finir, Alfred Hitchcock. Incroyable de fou pour le staff, non? Ensuite, nous avons le Tenkai, le monde des Devas. Plus tard, l'attaque de Rune dans le chapitre Hades semble se rapprocher un peu de Rikudo l'aîné de Shaka. A noter que le Rikudo, soit les 6 voix, ont été utilisées et également dans le manga Naruto, à travers le personnage du Rikudo Seinin, ainsi que les 6 corps de peine qui représentent chacun les 6 chemins. La technique est une référence au moment où Sakyamuni atteint l'illumination. Shaka effectue le mudra de la rotation de la loi. Alors qu'est-ce qu'un mudra? Il s'agit des gestes que nous visualisons à travers les diverses statues de Bouddha. Sur cette technique, c'est la position de la rotation de la loi, censée représenter l'enseignement de Bouddha qui se transmet telle une roue en écrasant ainsi le mal sur son chemin. Shaka invoque des esprits, des montagnes et des cours d'eau. Chose surprenante, mais ceux-ci ne sont pas d'origine bouddhique, si ce n'est le Aja, qui lui signifie détruire les jugements erronés. Permet à Shaka de se protéger, voire repousser le mal. C'est ainsi qu'il retourne la Nebula Chain contre Shun. Notons que le Ham est associé dans le bouddhisme à Fudomyo, un des rois éclairés et protecteur de la loi de Bouddha. Et oui, derrière cette courte utilisation face à Shun, il y a des recherches très pertinentes. En parlant de Bouddha, chose étrange, celui-ci apparaît derrière Krishna sous une forme différente. En effet, nous y voyons derrière Krishna une représentation de Bouddha à jeun, également appelé le Bouddha ascète, lorsqu'il essaya d'atteindre en vain le nirvana. Enfin, face à Ayolia, Shaka utilise un Om, qui est considéré comme la syllabe sacrée car cela serait ce son qui aurait constitué l'univers.
Vous l'avez vu, Masami Kurumada a effectué d'incroyables recherches autour de ce personnage et l'anime est parvenu à adapter fidèlement les pouvoirs de ce Gold Saint. Et c'est probablement pour cette raison que Takao Koyama s'est permis de féliciter le mangaka lors d'une interview croisée. Si les attaques sont exceptionnelles, de par la mise en scène dans l'anime et le côté inédit dans le manga, il faut également souligner la grande prestation de Yuji Mitsuya. On l'indique assez peu, mais sur le casting de Sanseiya, il a été réalisé très minutieusement. Et pour donner une résonance divine sur Shaka, Yuji Mitsuya, qui avait déjà participé dans l'aventure via le fourbe Orpheus du film Eris, accomplit là un boulot inouï. On peut même indiquer que Shaka n'aurait pas gagné autant de prestance sans son talent. 向こうからやってくるのは君たちではないか？幾度輪廻君の宝翼天将など私の前では鈴風に等しい。 A noter qu'à travers son seiyuu, Shaka est l'un des seuls personnages de Saint Seiya à utiliser un langage assez châtié, ce qui est assez rare pour un shonen. 君にはそれなりの姿になって言ってもらう必要がある。そうすればいやおうなしに復活など。 Côté version française, Éric Legrand effectue là une belle prestation, à tel point que les fans s'en souviennent très bien, et grâce à cela, il incarnera plus tard Asmita dans Lost Canvas. Regarde bien autour de toi, je suis sûr que tu finiras par reconnaître quelqu'un. Ah, ton plus terrible coup ne me fait strictement aucun effet, tu perds ton temps en t'acharnant ainsi. On peut préciser qu'avant Éric Legrand, Shaka était incarné par Marc François et Serge Bourrier. Je dois d'abord effacer le doute dans mon esprit en invoquant la sagesse de Bouddha. Quelle est cette puissante cosmo-énergie qui a réussi à troubler ma méditation? Pour revenir au Tenbu All-In, le scénariste de l'épisode 56 était Takao Koyama. On ne sait toutefois pas très bien si c'est lui qui est à l'origine de quelques trouvailles inattendues, notamment sur les visages dont j'ai évoqué tout à l'heure, à travers le monde des hommes. そんなことより私の指に傷をつけたことがどんな報いを受けるか分かっているのか？いや。 Masahiro Naoi nous livre là un épisode assez satisfaisant. Quant au réalisateur, il s'agit de Masayuki Akei, le réalisateur du 4e film. Oui, je ne vous mentais pas quand je vous disais qu'il avait réalisé quelques épisodes sur Iki. Pour en revenir à Shaka, ce dernier est très mystérieux. On peut le voir une seconde fois dans le manga lorsqu'Ayolia devine que le grand Pop est un imposteur. À ce moment-là, les deux Gold Saints font jeu égal. Oui, car commercialement, c'est quand même important pour les jouets de nous dire que à ce moment-là de l'histoire, ils sont tous équivalents. Le combat est tronqué par la technique de Saga, le Genru Maoken. On aimerait bien savoir comment Cassius était au courant de cela et non pas Shaka. Ayolia plus tard donnera un avertissement au jeune bronze, celui de ne pas faire ouvrir les yeux de Shaka. Le scénario étant bien fait, les bronzes à l'exception de Yoga font face à Shaka, et son extraordinaire puissance n'a aucun mal à venir à bout des héros. Il est très différent des autres Gold Saints tant ses pouvoirs sont bien plus impressionnants. Bien que censé être du bon camp, Shaka prend un malin plaisir à torturer ses adversaires. C'est le cas lorsqu'il retourne la chaîne de Shun, et que dire du Tenbu All-In où Shaka fait preuve de sadisme envers Iki. Sadisme qu'on peut évoquer à travers l'illusion que subit Iki. Celui-ci ne peut avancer très loin en raison du corps de Shun qui devient de plus en plus lourd. En cela, il n'est pas si étonnant que des personnages comme Shiva et Agora soient si peu altruistes de par leur enseignement. La scène où Shiva s'apprête à tuer la jeune Hélène fait d'ailleurs écho à celle où Shaka est sur le point d'achever Shun. On peut aussi remarquer qu'il fait preuve d'un certain narcissisme autour de sa personnalité. Le passage où il demande à Iki de s'agenouiller et de le vénérer en est un parfait exemple. そして土下座して頭をすりつけこの私を拝め。何？お前を神と崇めろというのか。そうだ。それによって万に一つ救われるかもしれん。Il indique même que le Rikudo Rine est un lieu réservé au commun des mortels. Le combat est très déroutant et il est totalement inédit dans son déroulement puisque Iki subit les pouvoirs incroyables de son adversaire. Et lorsqu'on croit qu'il va contre-attaquer,
cela échoue pour encore mieux mettre en valeur le Gold Saint de la Vierge. Sur la vaillance du phénix, elle est intéressante. Shaka désarme son adversaire avec une facilité déconcertante. Dans l'anime, le storyboard étant de Yamauchi Shigeyasu, il est possible qu'il ait repris ce geste pour Derbal lorsque celui-ci détruit les clauses des bronzes dans le film. En parlant de clauses, c'est pas la résurrection de la clause du phénix que nous apprenons que celles des Gold n'ont pas ce pouvoir de régénération. 折り羽ばたくと確かにフェニックスのクロスにはゴールドクロスにさえない自己修復能力を備えていると聞いたことがあった。 Alors bon, pour nuancer, il semblerait que les Gold Saints n'aient pas la capacité de se régénérer instantanément, mais sont néanmoins capables de se reconstituer d'elles-mêmes assez rapidement. Le Saint du Phénix est brûlé par les flammes de l'enfer, humilié, mais il revient sans cesse à la charge. Et lorsqu'on regarde la fin de l'épisode 57, on se pose toujours cette question: comment le Phénix peut-il retourner la situation alors qu'il est dépossédé de tous les sens et qu'il est sans armure? J'en avais parlé lors de ma 7e vidéo, mais oui, l'épisode 57 est très souvent cité comme l'un des meilleurs épisodes de la série d'origine, et ce, pour plein de raisons. Déjà, comme indiqué avant sur l'ancienne vidéo, le déroulement est différent des autres, car les pouvoirs de Shaka cristallisent quelques valeurs qu'on aime dans Saint Seiya. Et là, on touche du doigt aux multiples références, notamment sur le bouddhisme. Il y a eu de belles recherches autour de ce personnage. Enfin, nous avons le staff de l'épisode 57, à savoir la Dream Team de la série. La première partie de l'épisode est confiée à Shigeyasu Yamauchi dans le poste de réalisateur, tandis que la seconde partie est de Masahiro Osoda. Il s'agissait de sa première participation sur cette série. Il aura réalisé 9 épisodes sur la série d'origine et reviendra lors de Junikyu en se chargeant des épisodes 6 et 10. Il est davantage connu aujourd'hui pour avoir été le réalisateur du film Dragon Ball Battle of Gods. Il a travaillé sur de nombreux projets auxquels avait participé Shigeyasu Yamauchi comme Dragon Ball ou Beat the Vandal Buster. D'ailleurs, c'est dans cet épisode que sont nées les fameuses déformations qu'on retrouvera plus tard dans le second film et surtout dans le troisième, une réalisation audacieuse mettant parfaitement en scène la terrible technique du Tenbu All-in. Sur l'animation, c'est Shingo Araki qui a dirigé cet épisode, en plus d'être secondé par Michio Ueno qui a fait un nombre incroyable de plans magnifiques. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment une belle équipe qui était derrière. Shingo Araki participera une toute dernière fois sur cet arc via l'épisode 60 avant d'être réquisitionné sur le second film. Alors que malheureusement, l'épisode 58 lui jure un peu, car on ne va pas se mentir, il est assez décevant à l'image sans doute de la révélation finale où on apprend qu'Iki aurait volontairement subi le Tenbu All-in pour accroître son pouvoir. Shaka, 俺も自分の六感をあえてお前に消してもらったのだ。何？やめろ！ Car si Shaka ferme les yeux, c'est avant tout pour stocker du Cosmo et ainsi déployer toute la puissance qu'il avait emmagasinée. C'est ainsi qu'Iki se sacrifie en emportant avec lui Shaka. Tout du moins, c'est ce qu'on pensait, car via le 7e sens et le Cosmo d'Iki, ils se retrouveront coincés dans une faille spatio-temporelle. Néanmoins, on peut se questionner si Shaka n'a pas attendu le cours de la bataille pour demander à Mu de l'aider. Quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais Shaka croit réellement en la bonté de Saga, alias le grand pop. 真理は無常ということだ。完全なる悪、完全なる正義など存在し得ないのだ。私にはどんな相手も悪であるか正義であるかわかる。その私が見た教皇は正義だ。バカ。 Eh bien, dans le manga, il a côtoyé pendant 13 ans le bon Saga. Et oui, car dans le manga, le côté obscur de Saga ne réapparaît vraiment qu'à partir des Galaxian Wars. Autre possibilité, Kurumada n'étant pas croyant, il se peut qu'il ait tenté de dénoncer le fanatisme religieux par le biais de Shaka. En effet, celui-ci est aveuglé au sens propre comme au sens figuré. Shaka est tellement déconnecté de la réalité, perdu qu'il est dans les hautes sphères à conserver avec Bouddha, et tellement persuadé d'être dans le vrai que la simple possibilité qu'il puisse se fourvoyer, notamment sur la nature du grand pop, ne lui traverse même pas l'esprit. Il est intéressant que Shaka ait délibérément décidé de se priver de la vue, car comme le dit le proverbe, il n'est pire aveugle
que celui qui ne veut pas voir. Autre petite précision de Kurumada, outre le fait d'aller chercher de l'inspiration dans un temple bouddhique pour Shaka, il ne souhaitait pas que ce combat se résume à un échange de coups, mais que cela ait une portée spirituelle. Alors, un autre détail important, mais dans Next Dimension, Shaka est sans doute le saint de la Vierge le plus puissant à jamais avoir été existé depuis les temps mythologiques. Et le fait qu'il soit parvenu à transcender la mort au point de se balader délibérément à travers l'espace et le temps depuis le Nirvana fait effectivement de lui un mortel ayant atteint un degré d'éveil spirituel proche du divin. Quand je dis puissant, c'est uniquement au niveau spirituel et non sur la force brute. Nobuyoshi Sasakado est un bon animateur, mais malheureusement son style, ses dessins, oui, il est un peu difficile de passer derrière Shingoraki et cet épisode nous le prouve que trop bien, même s'il est loin d'être moche, attention. Quant à la réalisation de Katsumi Minoguchi, qui a la lourde tâche de finaliser le combat, là aussi il s'agissait de sa première participation autour de la série. Il est le réalisateur du célèbre épisode final autour de Bud, mais pour sa première participation, malheureusement, ce n'est pas un épisode facile qu'on lui a donné, mais néanmoins, les adieux d'Iki sont touchants et tout cela ne se conclut pas trop vite, contrairement au manga où Seiya et Shiryu sont absents de la scène. On peut même se demander si dans le manga, ils ont su ce qui s'était passé. Quoi qu'il en soit, Shaka est vaincu par un adversaire ayant fait augmenter son cosmo par l'intermédiaire de la suppression de ses sens. Un retournement de situation imprévisible mais un peu décevant. Cela dit, il n'était pas possible de liquider Shaka à travers la technique habituelle d'Iki, le saint de la Vierge ayant montré plusieurs fois à quel point cette attaque était inefficace. 君の宝翼天将など私の前では鈴風に等しい Shaka deviendra une sorte de porte-bonheur pour Masami Kurumada car généralement aucune de ses actions ne passe inaperçue. Je reviendrai, je pense, un jour donc sur le fameux combat dans Hades, mais pour une prochaine fois. Mais quoi qu'il en soit, avec ces 3 épisodes dont un qui est en haut du panier dans le cœur des fans, oui, Shaka est devenu très populaire et les scénaristes des OAV de Junikyuu s'en souviendront pour le mettre encore plus en valeur, mais ceci est une autre histoire. Voilà en tout cas pour cette vidéo autour de Shaka et de son combat accessoirement face à Iki. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Tout est fini.